les notes. Bon, c'était pas fameux, je vais annoncer vos prénoms, et si vous voulez que je dise la note à haute voix, vous dites oui. Purée, moi c'est sûr que j'ai encore foiré. Oh, fais pas cette tête, toi, on sait très bien que tu vas avoir une super note. Non, je le sens pas cette fois. Alexis. Ta gueule, toi. Ouais, madame. 6. Oh, ça va, la dernière fois j'ai eu 4, j'ai progressé. Astrid. Seulement si c'est au-dessus de 10. Je vais me faire tuer, putain. Maëva. Oui? 14. Bravo, meuf, tu gères, tu vois, je te l'avais dit. Je vais me faire tuer. Attends, elle est pas satisfaite, là? Coucou. Je suis allée sur Pronote tout à l'heure, on dirait que t'as encore fait des exploits. Maman, je sais que t'es déçue, mais j'avais vraiment bossé pour ce DS, donc moi aussi je... Menteuse, t'as vu ta note? Tu as eu des notes aujourd'hui? 18 en anglais et 14 en français. 14? Ça va faire si tu continues comme ça, aucune école ne voudra de toi. Tes copines, elles ont eu combien? Si je te félicite, tu ne seras pas autant motivée qu'avant. Ça va? Je suis nulle. Toi, t'as toujours de bonnes notes. Tes parents doivent être grave fiers de toi. Tu sais, mes parents sont vraiment hyper durs avec moi. On me félicite presque jamais, même quand j'ai 18. Quoi? Mais tu travailles tellement dur. Moi, je suis fière de toi. Astrid, tu sais, t'es pas nulle. Tes notes ne te définissent pas. N'abandonne pas, d'accord? C'est pas facile, je t'avoue. Si tu veux, on peut réviser ensemble. Alors moi, je te féliciterai à la place de tes parents. Se sentir jugé. Bon, princesse, moi faut que j'y aille, j'ai cours de maths, à tout à l'heure. À toutes. Je comprendrai jamais pourquoi Timéa sort avec ce mec, il fait pitié. Bonne question. Timéa? Vraie question, pourquoi tu sors avec ce mec? On est tous d'accord pour dire qu'il fait vraiment pitié. Un jour, ma sœur m'a dit de répondre aux attaques en attaquant. Ok, à moi, vraie question, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah, puis celles qui font pitié là actuellement, c'est vous, genre à venir me poser des questions comme ça là. Puis moi, au moins, mon mec, il va pas me tromper en boîte de nuit. Attends, t'es sérieuse là? Imiter son comportement pour me défendre, je sais pas si c'était la meilleure solution. Mais j'en avais vraiment marre de me faire marcher dessus. Elle a encore mis son vieux pull Harry Potter, faut que je lui dise. Timéa, est-ce que c'est tes parents qui t'obligent à t'habiller comme ça ou est-ce que c'est ton choix? Bah, c'est mon choix. J'aime bien Harry Potter, j'aime bien la couleur du pull, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas le porter. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, on a 25 ans. Genre, si tu vas chez Undies et qu'il y a des sous-vêtements Harry Potter, tu vas les prendre pour chauffer ton mec. Faut juste être un peu plus mature, il y a des habits qui tiraient tellement mieux. Bon, écoute Morgane, tu collectionnes encore les feuilles d'idole. Qu'est-ce que tu viens me parler de maturité, toi? C'est vrai, Morgane? Si tu veux, je crois que j'en ai encore à la maison, je te les rapporte. C'est bon, toi, ta gueule. Et après tout ça, c'était au tour de ma famille de me juger sur mes choix. Tu ne devrais pas agir comme ça, c'est une mauvaise décision. Je me retrouvais coincée dans leur nuage de critiques. Puis j'ai pris conscience de quelque chose. Je suis la seule à pouvoir décider de ce qui est bon pour moi. Et là, tout avait changé. J'ai compris que j'étais maître de moi-même et que la vie des autres ne comptait pas tant que j'étais fière de moi. Les parents surprotecteurs. Ça vous dit d'aller à la fête foraine ce soir? Oh ouais, de ouf. Attends, j'appelle ma mère pour lui demander. C'est une trop bonne idée. En plus, on pourrait faire de trop belles photos avec les lumières. Mais oui, il faut absolument que tu viennes. Demande à tes parents, toi aussi. Là, je connaissais déjà l'issue de cette conversation. Est-ce que je peux sortir avec mes copines ce soir? Non, Lilou, c'est trop dangereux le soir. Tu rentres. Allô? Lilou? Lilou? Réponds. Est-ce que tout va bien? Oui, pardon. Les filles sortent à la fête foraine ce soir. Est-ce que je peux y aller pour une fois? Écoute, non, Lilou, tu sais très bien que tu n'as pas le droit de sortir le soir. Maman, j'ai 18 ans. Ça commence à devenir lourd, sérieusement. Lilou, écoute... Lilou, tu rentres tout de suite là, c'est bon. Chérie, t'avais pas besoin d'intervenir. Et voilà, tout se passait comme je l'avais imaginé. Pendant qu'elle s'amusait, j'étais là, à regarder. Lilou, c'est l'heure. Tu me passes ton téléphone? Quoi? Mais maman, il est que 20h. Lilou. Bon, finalement, même regarder, je pouvais pas. Je peux savoir qui est ce macho qui t'envoie des messages T'as là? fouillé dans mon téléphone, là? C'est ton copain? Si c'est le cas, je veux que tu coupes les ponts. Papa, je sais que t'es inquiet pour moi, mais quand même, tu peux me laisser grandir, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, Hélène? Allez, viens, on va discuter. J'arrive. Bon, jetez à l'œil, jeune fille, toi. Il voulait me protéger, mais à ce stade-là, il m'enfermait. Ça brisait quelque chose entre nous. Je crois justement que mes parents s'en sont rendus compte. C'est sûrement ce qui les a fait lâcher prise. Et c'est ce qui les a aussi décidés à me faire confiance. Les Happy House. J'ai eu 9 sur 20 en maths. Tu es contente de toi? Tu vas finir caissière comme ta tante à force. T'es sérieuse de parler de tata comme ça, toi? Tu me feras la morale quand t'auras un cerveau fonctionnel, Anaï. Je te déteste! Voilà ce que j'aimerais lui dire dans ces moments-là. Mais je pouvais pas être comme elle. Ah, elles sont là. Anaï, fais-moi le plaisir de sourire, s'il te plaît. Je veux pas devoir tirer la gueule, c'est clair? Anaï, tu veux gâcher la soirée? Petite conne que t'es, là. Toute la soirée, j'ai porté un masque. J'ai souri, comme maman me l'a demandé. Pourtant, je voulais faire tout l'inverse. C'était vraiment cool ce repas chez toi hier. Ta mère, elle est vraiment adorable. Vous avez l'air super fusionnel. Et Anaé, il est où ton père?
Si un jour on te demande, ton père est mort sur un champ de bataille. Il était soldat. Je peux pas dire ça. Comment je pourrais lui fabriquer une bonne image alors tu préfères peut-être dire à tes copines qu'il est mort d'une overdose? Et qu'il se droguait pour ne pas assumer son rôle de père? Mon père était soldat. Il a servi la France et puis il est mort sur un champ de bataille. Oh, je suis vraiment désolée. Tu sais, il est mort en héros. En héros. T'es drogué, putain! Papa! En tout cas, ta mère prend son rôle à cœur, ça se voit. Oui, tout est vraiment parfait. L'amitié fille-garçon. On mange ensemble ce midi? Ouais, je finis à 11h30, je t'attendrai. À toute Mélodie. Pourquoi tu souffles? Parce que ça se voit à 100 km qu'il veut te pécho, lui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon pote d'enfance. Mélodie, mon mec, avant qu'on soit ensemble, c'était aussi mon pote, je te signale. Bon, Sana, pourquoi tu crois pas à l'amitié fille-garçon? Eva, je te présente ma copine, Sana. Enchantée. Tu vas la présenter à tes parents, celle-là, ou ça va faire comme toutes les autres? Arrête, Eva, c'est du sérieux, là. Il y a quelque chose entre toi et Eva? Parce Mais que... non, pas du tout, c'est ma pote d'enfance, c'est comme ma sœur, elle. Je la trouve vachement agressive avec moi, comme si elle avait la mort. Mais non, elle est comme ça, elle est maladroite. Mais y a rien, t'inquiète. Pourquoi tu m'appelles? Je viens de voir ton mec avec Eva en ville et ils ont l'air proches. T'es où? Là, je suis avec Eva en ville. Pourquoi t'es avec Eva? Attends. Elle vient de m'avouer ses sentiments. Toi, du coup, tu l'aimes? Tu vois, je t'avais dit, j'en étais sûre. Ah, je comprends, c'est ton vécu. Mais après, tu sais, faut pas faire une généralité. Ouais, y en a un de vous deux qui est friendzoné dans l'histoire, si ça se trouve. Bon, tu te la tapes quand? De quoi tu parles? Bah de Mélodie. Ça se voit que tu veux trop te la faire, arrête. Pas du tout, c'est ma pote d'enfance. Casse pas les couilles, on n'est pas tous en chien comme toi. Petit puceau, va. Tu parles beaucoup, t'es sûr que c'est moi le puceau? Le bus passe à 7h20, demain on s'attend? Ouais, on fait comme ça. À demain. Yes, bye. C'était qui ce garçon? Ton copain? Mais non, c'était Samy. N'empêche que vous formeriez vraiment un beau couple avec Samy. Les parents absents. Attends, c'est une blague. Purée, y a aucun bus qui passe, ils font la grève. Je vais demander à mon père de venir me chercher. Ouais, je vais faire pareil. Oui, papa, y a la grève des bus, est-ce que tu peux passer me chercher, s'il te plaît? Oui, pas de soucis, ma puce. Là, je vais partir du boulot. Je t'aime. Merci à toutes, bisous, je t'aime. Bon bah bisous meuf, à demain. À demain. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mademoiselle, mais il y a une grève des bus. Je sais que vous habitez loin, alors prévenez vos parents. Comme je l'ai dit, vous devez faire signer ce papier à vos deux parents, et sinon il n'y aura pas de sortie. Génial, ça va être un peu compliqué étant donné que je l'ai pas vu depuis mes 4 ans. Moi j'ai un père mais c'est un fantôme, je sais même pas s'il prendra le temps de signer. Oui, mais toi au moins tu le connais ton père. Moi, je l'ai jamais vu. C'est tout aussi dur parce que j'ai un père mais il s'occupe pas de moi, donc au final c'est comme s'il était pas là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, je suis pas sûre. Joyce! Coucou ma puce, tu m'as manqué. Maman n'est pas là? Non, elle m'a appelé pour dire qu'elle avait encore beaucoup de travail et que du coup elle devait travailler tard. Oui d'accord, bon comme d'habitude quoi. Je vais préparer à manger ma puce et toi tu te mets sur tes devoirs. Oui maman. Non, je suis pas censée être ta mère Lindy. Mais ayant un père toujours en déplacement donc jamais là, et une mère débordée par son travail qui rentre toujours tard, ça donne forcément un enfant qui grandit trop vite. J'aide ma sœur pour ses devoirs et je fais aussi tout le ménage dans la maison pour que ma sœur grandisse dans un milieu sain. Je fais ça de bon cœur. Mais quelquefois, Je lui ai demandé pourquoi. Et elle me disait qu'en fait elle a... j'aurais aimé savoir ce que ça fait d'avoir ses deux parents à la maison. Est-ce que c'est mal? Procrastiner. Attendez, avant de partir, n'oubliez pas qu'il y a le DM à rendre lundi. Madame, je l'ai déjà fait. Est-ce que je peux vous le rendre maintenant? Oui, Livia, c'est très bien. Grosse faillotte, va. Tout pour prouver, là. Cassidy, moi au moins je vais pouvoir profiter de mon week-end. Allez, travaille bien. Mathieu là. Ça me saoule d'avance. Ça y est, on est samedi, et je m'étais dit que je ferais mon DM. Mais je peux bien rester un petit peu sur mon téléphone avant de commencer. Par exemple, tester un filtre TikTok qui prédit mon avenir, c'est indispensable. Bon vas-y, stop, faut que je bosse. Oh, comment j'ai pas envie. Concentration. Meuf, je vais en ville, tu veux venir avec moi? Oh vas-y, j'arrive, j'ai encore demain pour le faire. Et voilà, j'avais encore une fois reporté. Oui, bah là, c'est trop tard, c'est bon. Je le ferai demain matin. Ah bon, tu es sûre de ça, Cassidy? Oh ça va, je viens de me lever, je me douche, je déjeune et après on verra. Je suis trop forte pour me trouver des excuses. Encore et encore TikTok. Meuf, faut trop que je te raconte ma soirée d'hier. Vas-y. Bon allez, j'ai plus le choix, ça me stresse trop. Yes, enfin fini. Cassidy, faut qu'on aille faire les courses, on a presque plus rien à manger. On a qu'à commander pour aujourd'hui, on ira faire les courses un autre jour. T'as raison. On a qu'à y aller après-demain. L'attachement au prof. Adeline, je viens d'aller sur Pronote. C'est quoi ces notes catastrophiques encore? J'allais t'en parler, personne n'a réussi le DS. Tu sais très bien que je m'en fous des autres. Et puis la meilleure note c'est 18, donc je pense pas qu'il était si dur, hein. Je croyais que tu t'en foutais des autres. Me réponds pas. Passe-moi ton téléphone et va réviser. Y en a marre que tu fasses rien pour t'améliorer.
T'es une bonne à rien, sérieux. Ta sœur, elle arrivait à avoir des bonnes notes, elle. Oh, j'ai trop la dalle, là. Pareil. Adeline? Je peux te parler un instant? C'est comme ça que ça a commencé. J'ai lu votre texte sur le thème des notes, tout va bien? J'ai la pression constamment. Ma mère est dure avec moi. Et comme je suis nulle en cours... Adeline, tu n'es pas nulle, tu ne peux pas exceller dans tous les domaines, c'est tout. Merci. Si tu as besoin de parler, je suis là, d'accord? N'hésite pas à rester à la fin des cours. Vous êtes adorable. Sans le savoir, elle avait ouvert une brèche. Je te rejoins. À toutes. Pourquoi tu restes toujours dans la salle après la fin de ce cours? Je comprends pas. Madame Martin m'aide à me sentir mieux. Et elle me donne quelque chose que ma mère me donne pas. De l'amour. Adeline? Ah, vous êtes là. Tu sais, je suis ton enseignante. Je ne pourrai jamais remplacer ta mère. Ce n'est pas mon rôle. Mais pourtant, vous êtes bien plus présente qu'elle. Je peux être là pour toi le temps de ta scolarité ici, mais après, nous ne nous verrons plus. Je suis désolée, je n'aurais pas dû créer ce lien avec toi. J'aurais dû faire autrement. Non. C'est moi. J'ai un problème d'attachement, je le sais. Je cherche l'amour que ma mère me donne pas ailleurs. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur ça. Je vais essayer d'aller voir une psy et d'en parler. J'espère vraiment qu'elle saura t'apporter ce dont tu as besoin. Merci pour tout, Madame Martin. La dépression scolaire. Ah bah voilà, elle est là. Ça va, Tina? Askip, t'as envie de crever à cause de moi? Je rigole pas avec toi. Retourne une fois voir la CPE pour raconter des trucs comme ça, et je te jure que je vais te donner une vraie raison de vouloir mourir. Putain, je vais jamais avoir le temps de finir. Allez, vous posez tous les stylos, c'est terminé. Madame, c'est trop court, 1 heure. Je veux rien savoir, vous aviez qu'à réviser, c'est pas mon problème là. Super! T'as passé une bonne journée, chérie? C'était génial. Voilà, on va donc pouvoir clôturer ce chapitre. Madame, vous pouvez me réexpliquer la conclusion, s'il vous plaît? Je suis pas sûre d'avoir Oh compris. Tina, on n'a plus le temps là. On a encore plein de chapitres à voir et puis c'est pas compliqué à comprendre quand même. Pour lundi, vous allez donc faire l'exercice 57 et 58 pages. Et faire un 105. résumé du texte que je vous ai donné la semaine dernière. Mardi, vous rendrez aussi votre DM. Lève-toi, tu vas être en retard. Tina, qu'est-ce que tu fais? Allez, faut se lever là. J'arrive pas. S'il te plaît, me force pas à y aller. J'ai pas la force. Reste à la maison pour aujourd'hui. Tu retourneras à l'école demain.